C'est super, hein? Oh, quel bonheur de devenir comme il. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes comme moi, mais si votre esprit a des tendances habituelles, s'il a des rails sur lesquels il est habitué à fonctionner, s'il y a vraiment des trucs qui reviennent. Et dans les trucs qui reviennent, il y a une chose qui est très forte, c'est nos attachements. Alors, attachement, on pense parfois, c'est l'attachement à nos possessions, et on se dit non, mais là je commence à devenir moins attaché, ça va mieux. Il y a simplement des choses auxquelles on est très attaché. Ma santé, ma vie, moi quoi. Hein, est-ce que mes pensées, mes concepts, mes idées, ce que je crois. Et nous avons vraiment des attachements très, 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 très forts à ça. Et c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Je lisais dans la revue bouddhiste que j'ai partagée sur le blog d'un enseignement de Thich Nhat Hanh sur les 5 commémorations. Je vais mourir. Je ne peux pas y échapper. Je vais tomber malade. Je ne peux pas y échapper. Quand on voit ça, si on répète un petit peu ça, on voit que tout au fond de nous, il y a des peurs très profondes. Et cette peur, elle est liée à un attachement. Et c'est cet attachement à moi. Moi que je considère comme une entité existant vraiment. C'est pas que moi n'existe pas. C'est juste que le moi de maintenant n'est pas le moi d'avant, il n'est pas le moi d'après. Que le moi de maintenant, c'est évidemment pas le moi de quand j'avais 10 ans. Et que, avec tout un ensemble de choses, on forme un moi. Et que ce moi s'y attache très, très, très profondément. Ce n'est pas qu'il est sans intérêt, il est extrêmement important, mais c'est quelque chose de fluide, qui est toujours en devenir. Ce que c'était n'est plus. Ce que vous étiez la seconde d'avant est encore là. Et est encore là. Et est encore là. Et on peut juste sourire au moi qui est passé. Le moi d'il y a une seconde, on lui sourit. Salut. Et on dit bonjour au moi de maintenant. Et c'est ce nouveau de chaque instant. Et on respire avec ça. Et on respire avec ça. Et on voit que chaque fois qu'il y a un mal-être qui apparaît, c'est qu'il y a d'habitude un attachement, très souvent. Un attachement ou une aversion. Un je veux pas. Ça, je ne suis pas prêt à ça. Non, ça me fait peur. Ça me met en colère. Sacré mantra, ça va passer. Ça va passer, ça va passer. La colère aussi, elle va passer. L'attachement aussi, il va passer. De toute façon, quand vous aurez quitté ce corps, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui restera des attachements quand vous aurez quitté ce corps? Mais l'idée de l'attachement sera encore là à ce moment-là. Et comme l'idée de l'attachement sera encore là à ce moment-là, vous aurez peut-être peur ou vous serez peut-être en colère. Et c'est ça qui sera dans le courant de l'esprit à ce moment-là, et c'est ça qui va faire que vous allez vous diriger vers de nouveau quelque chose.
Et tout le problème, c'est que nous ne sommes pas conscients de tout cela, parce que nous ne sommes pas conscients des conséquences de nos actes. Et comme nous ne sommes pas conscients des conséquences de nos actes, nous faisons des tas de choses nuisibles. Nuisibles en ce sens que nous créons de la souffrance à autrui ou à nous-mêmes. C'est pas qu'on est mauvais, c'est juste que c'est notre façon habituelle de fonctionner. Ce sont nos tendances. Et nos tendances, on ne peut pas les chasser. Essayer de les chasser, elles vont revenir au grand galop. Mais on peut les modifier. On peut prendre de nouvelles habitudes. Et c'est à ça que je vous invite par la méditation, c'est juste à créer une nouvelle habitude. Et créer cette nouvelle habitude, elle peut simplement commencer en prenant refuge. En prenant refuge, en allumant la lumière de l'attention. Ça allumé, plein de lumière allumée aujourd'hui. Et prendre refuge, c'est prendre refuge. Je vous ai donné 3 choses, mais prendre refuge, en réalité, c'est prendre refuge en une chose. C'est comprendre qu'à l'extérieur de soi, il n'y a pas de refuge. Que le refuge, c'est prendre refuge. Dans le bouddhisme, on dit prendre refuge dans le Bouddha. Prendre refuge dans sa véritable nature. Parce qu'elle ne pourra jamais nous manquer. Et elle a des qualités incommensurables, illimitées. Et comme ça nous semble peut-être quelque chose de non accessible, oui, ok, c'est peut-être vrai, mais j'en suis pas là. Et pour arriver à ça, je vous invite juste à imaginer comment serait un être comme un Bouddha. Juste le visualiser. Un être où il n'y a que des tendances méritoires, justes. Il regarde ce que vous imaginez là, il regarde tous les êtres avec un vrai regard plein d'amour et de compassion. Il a devant lui tous les êtres et il les connaît. Il sait pourquoi chacun souffre. Et il ne souhaite qu'une chose, c'est que tous les êtres soient heureux. Mais étant donné que chacun a son libre arbitre, il ne peut pas tout pour tout le monde. Mais le souhait, là, le cœur est grand, grand, grand ouvert. Et il a toutes les qualités pour arriver à ça. Il est patient, courageux, concentré, sage, généreux. Et cet être, on dit souvent qu'il est assis sur une fleur de lotus. Parce que le lotus, il a ses racines dans la boue, mais il est d'une blancheur immaculée. Nous aussi, nous avons nos racines dans la boue. Et nous pouvons avoir cette blancheur immaculée de la fleur sur laquelle est assis le Bouddha. Et si vous en avez le goût, vous pouvez
demandez à cet être, mon Dieu, que je puisse un jour réaliser, actualiser ces qualités qui sont voilées chez moi. Et cet être se dissout en pure lumière, et cette pure lumière pénètre en vous, et vous réalisez que ces qualités sont les vôtres. Puisque vous les avez imaginées, c'est que vous les connaissez. Elles sont là en vous. Et vous avez là posé l'intention. Et comme cela, vous orientez votre esprit dans un sens. Et comme ça, la méditation a déjà démarré. Et juste restez tous les sens ouverts, comme si vous étiez dans une forêt la nuit. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et dans une forêt la nuit, on marche et on a tous les sens ouverts. Et là, je vous invite à garder tous vos sens ouverts pour être présent à ce qui se passe en vous. Sans rien chercher. Juste présent. Et je vous invite à observer surtout ce qui se passe dans votre esprit. Qu'est-ce qui se lève dans votre esprit ? Juste comme dans la forêt la nuit, on entend des tas de choses, on ne sait pas ce que c'est. Et vous êtes juste présent à ce qui se lève dans votre esprit.
et aux réactions que ça entraîne en vous. Juste vous restez avec ça, sans rien en faire, juste présent. Et comme ici, vous êtes plutôt en sécurité, vous n'êtes aucunement obligé de fuir ce qui arrive. Regardez en face ce qui arrive. Et voyez ce que vous avez l'habitude d'en faire. Voyez si ça vous met en tension ou en détente. Si ça vous met en tension, voyez si la tension est nécessaire ou si vous pouvez détendre. Peut-être l'exercice est difficile, voir si dans ce qui se lève dans votre esprit, il y a des je veux ou des je ne veux pas. J'aime, j'aime pas.
Et si pour certains, et il y en a certainement, c'est difficile de rester l'esprit orienté juste vers ce qui se lève dans l'esprit, ramenez juste l'attention sur le souffle, le va-et-vient du souffle. Et peut-être pouvez-vous voir que les pensées qui arrivent, qui se reviennent, vous n'avez rien à faire pour ça. Elles se reviennent par habitude. Si vous souhaitez qu'elles continuent à survenir, discutez avec elles, entretenez-les. Et si vous ne souhaitez pas qu'elles vous encombrent, laissez-les partir.
Juste une petite pause pour se détendre. Juste peut-être pour observer que quand on se détend, l'esprit continue à fonctionner. Que ça continue tout le temps à surgir. Qu'on a l'habitude, pour certains d'entre vous, quand on observe les pensées, de toujours fermer les yeux. C'est bien, ça permet de se concentrer dessus, mais il faut aussi le savoir regarder ses pensées les yeux ouverts. Parce qu'autrement, dans la pratique quotidienne, comment va-t-on faire ? Si pour chaque fois être au courant d'où on en est, on doit fermer les yeux, il y a des moments où ce sera compliqué. Et c'est pour ça que il est conseillé, quand on médite, de garder tous les sens ouverts. Comme dans la forêt la nuit. Tous les sens sont ouverts. On est aux aguets. Et d'apprendre petit à petit à voir comment cet esprit fonctionne, à voir combien il a des tendances habituelles qui nous entraînent inconsciemment, et beaucoup plus que nous le croyons. Et petit à petit, on peut déjà dépister les grosses tendances. Nos émotions habituelles. Petit à petit, on dégrossit doucement, doucement, patiemment, courageusement. Comme on le fait pour un petit enfant. On apprend doucement, comme une bonne mère, patiente, avec nous-mêmes. On ne balaye pas les problèmes sous la carpette. Non, on regarde vraiment en face. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui me fait souffrir ? Je sais bien, les enseignements me disent que c'est mes attachements et mon manque de compassion. J'ai ces deux caractéristiques-là dans mon fonctionnement ordinaire. Est-ce que je peux le voir ? Et pour arriver à le voir, il faut être capable de poser son esprit, de réellement regarder. Si on est tout le temps emporté, on ne peut rien voir. C'est pas possible. Mais on n'est pas obligé. C'est ça qui est bien. Et on n'est pas obligé tout le temps. Et on peut juste faire ça quand on s'en rappelle. Et on a besoin de le faire avec de la fraîcheur. On a besoin de le faire que ça nous anime, quoi. Pas que ce soit lourd. C'est lourd, il y a déjà une autre émotion qui est là qu'on n'a pas vue. Il y a déjà un je ne veux pas qui est là. C'est juste à la fraîcheur que ça nous réjouisse de faire ça. Waouh! Je suis en train de me faire du bien, quoi. Je suis en train de me faire du bien en faisant du bien, je fais du bien aux autres. C'est ça, cette intention de s'éveiller pour libérer tous les êtres de la souffrance. C'est réjouissant, ça me réjouit. Et quand vous êtes en train de méditer et que ça vous alourdit, ben c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas vu, quoi. Alors, on repart.
avec peut-être l'intention, dans cette seconde partie de la méditation, de voir si je suis en train de ressasser le passé, si mes pensées me ramènent à des souvenirs, des choses qui ont eu lieu avant, sur lesquelles je mets un jugement ou pas de jugement, ou si mes pensées vont plutôt vers le futur, que je suis en train d'anticiper quelque chose qui n'existe pas encore, le désir. Je voudrais. Ou si on est en train d'essayer de saisir le présent. Ah, ça j'aime bien, je voudrais que ça continue. Ah, et on saisit, on voudrait. Non, rien, on ne peut pas. Et de juste rester dans l'instant. De rester ouvert pour l'instant suivant qui vient. Et ouvert pour l'instant suivant qui vient. Et de voir que cet instant peut être rempli de pensées vous ramenant au passé. Ou peut être rempli de pensées vous amenant au futur. Et juste voir ça, tranquillement.
Voyez comme l'esprit est toujours en mouvement. Et vous, vous êtes présent. Il y a cet espace où le mouvement est accueilli. Pas d'effort. L'espace ne peut rien faire pour arrêter le mouvement. Et l'espace n'est pas altéré par le mouvement qui se passe en lui. Il y a un mouvement, c'est tout. Le vent n'a jamais abîmé le ciel. Et le tumulte de vos pensées ne peut pas altérer la pureté de votre esprit. Et pouvons-nous, avant de
clôturer cette méditation, dédier cette méditation à tous les êtres. Bien sûr, nous savons que cette méditation nous a fait du bien, mais pouvons-nous souhaiter que ce bien que ça nous a fait rejaillisse sur tous les êtres et puisse les aider à se libérer de la souffrance. Que vraiment ça réjouisse notre cœur. Je suis revenu aujourd'hui vraiment sur des indications clés. Est-ce que dans ce que je vous ai proposé, il y a des choses qui vous ont touché, oui, ça oui, ou des choses qui, oh, non, ça non, je ne comprends pas très bien, ou j'ai vraiment du mal avec ça. Comment est-ce que vous vivez ça? Oui, ce qui m'a touché, ce qui a résonné en moi, c'est de voir en fait qu'il y a des habitudes de fonctionnement. Vraiment, je dis là, oui, je réagis comme ça, je pense comme ça, et ce sont des habitudes. Oui, oui. Et les habitudes, ça va? Mais les habitudes, là, les habitudes qui étaient présentes, c'était plutôt
lourde, plutôt mêlée dans un état de souffrance, c'est exagéré, mais pas de joie, de légèreté. Il y avait une lourdeur. Oui. Une lourdeur. Oui. C'est fort hein, de réaliser ça. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on peut imputer à ça? C'est juste une habitude. Oui. Il n'y a rien de grave. Non, mais prendre conscience que... Oui, c'est fort. Oui. C'est fort, c'est très fort. Oui. Toute notre vie, c'est ça. Et j'ai testé un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. En fait, tout ça, ce sont des peurs. Si je gratte, ce sont des peurs. Et si on gratte un peu, ça tousse. Oui. Alors, c'est déjà énorme. Oui. Les peurs, c'est déjà énorme. Et si je gratte encore, c'est quoi la peur? de souffrir. Peur de souffrir. D'avoir mal. D'avoir mal. Physiquement, moralement. Oui, la peur d'avoir mal. Hein? Tu vois l'attachement à un état. Oui. Hein? Oui. Et cet état n'est pas stable. Non. Je tomberai malade, c'est ma nature. Je mourrai, c'est ma nature. Je n'y peux rien. Viens, ma peur. Viens. Viens. C'est juste ma nature. Je peux sourire à ma peur. Je comprends que j'ai peur. Oui. Oui. Il ne s'agit pas du tout de chasser la peur. Tu vas faire peur à la peur. Je souris à ma peur. Oui. Oui. C'est fort. Je prends conscience de ça. Oui. Et je prends conscience que j'y peux tellement peu de choses. Mais je la regarde. Si déjà j'ai un peu moins peur de ma peur, Oui. c'est du tout sensible à ça. On doit aller tout doucement avec ça. Et notre habitude, c'est quand on voit la peur, c'est de la contourner. De la contourner, de faire autre chose, de l'éviter. On veut éviter nos peurs. Et c'est notre fonctionnement, c'est notre tendance habituelle. Nous fonctionnons tous comme ça. Et ça ne marche pas. Parce qu'elles reviennent.
J'aime beaucoup l'exemple du cauchemar où on a quelqu'un qui nous poursuit. Certains parmi vous ont peut-être vécu des cauchemars comme ça, qui sont des cauchemars résiduels, et on est poursuivi. Et il y a une guérison au cauchemar. C'est se retourner. Et on voit qu'il n'y a personne. Vous voyez le courage qu'il faut pour ça. On arrête de courir et de fuir, on se retourne, et je vous défie de voir quelqu'un qui vous poursuit. Il n'y a personne. Et nos peurs, c'est ça. Quand on rentre totalement dedans, dans l'instant, il n'y a rien. Et c'est terrible de dire ça au moment où on a peur. On ne peut pas dire ça au moment où on a peur. Il faut dire ça avant, après. Je dis ça du bout des lèvres, tellement je vois que c'est sensible. Mais je sais en même temps que tu sais ça. Et c'est ce courage incroyable qu'il faut pour rentrer dedans. Et pour rentrer dans la peur, il faut commencer par rentrer dans des pensées, dans de simples pensées qui ne font pas trop peur. Et de voir que ces simples pensées, elles surgissent d'où? Quelle est leur consistance? Essayez de l'attraper. Attrapez votre pensée. Vous l'attrapez par quoi? Vous l'attrapez comment? Vous la retenez comment? Vous avez déjà réussi à retenir une pensée? Ça passe? Ça s'en va? Aucune consistance. Et quand on va analyser le fond de la peur, on voit qu'il n'y a rien. Et ça demande de vraiment rentrer dedans. Mais pour ça, et c'est ça tout l'avantage de faire un double chemin de compréhension et d'étude et une autre partie de contemplation. Parce que si on ne fait que comprendre ça, c'est sans intérêt. Il faut vraiment le vivre. Il faut rentrer dedans, quoi. Et bien des fois, on va rentrer dedans, puis à la dernière minute, on évite. On ne rentre pas vraiment dedans. Et c'est à ça que nous invite la méditation. C'est vraiment à rentrer dedans. Allez voir. Allez voir. Et allez voir à notre rythme. Il n'y a personne qui nous oblige de quoi que ce soit. C'est juste parce que notre intention est claire et on sait que ça va nous faire du bien. Donc on continue. Mais on continue jusqu'à notre propre limite. Pas à un moment où on va se faire mal. C'est pas ça le but. Le but, c'est se libérer. La seule intention du Bouddha est de nous libérer de la souffrance. Tous les enseignements qu'il a donnés ont une seule intention, libérer tous les êtres de la souffrance. Et moi, c'est vraiment pour ça que ces enseignements bouddhistes me touchent profondément. C'est dans ce sens-là. Il n'y a aucune autre intention. Non, aucune. Il a enseigné pendant 40 ans le Bouddha avec des milliers de sutras. C'est simplement pour que chacun puisse comprendre et puisse se libérer de ses attachements et ouvrir son cœur. Juste être plein de compassion et diminuer nos attachements. C'est si simple. C'est si simple. Et en même temps, on n'y arrive pas, quoi. On est toujours englué. Oui. Et
C'est pour ça qu'on doit développer ce qu'on appelle les 6 paramitas, qui est ces qualités qui sont la générosité, le courage, l'éthique, la patience, la concentration et la sagesse. Et sur chacune de ces qualités, je pourrais vous en parler encore pendant des heures. Et dans chacune des qualités, toutes les autres qualités sont incluses. Et c'est vraiment à approfondir, ça c'est le miel qui va permettre que ce soit doux, l'huile qui va permettre que les rouages tournent. Oui. Face à ma peur, je manque de patience. Je manque de courage. Je manque de sagesse. Donc il faut que je les cultive pour pouvoir les accueillir. Et c'est qu'Alain me demandait un jour, tu pourrais nous donner un peu le bouddhisme, en gros, là, c'est quoi? Un bon résumé, quoi. Et le résumé, c'est juste l'attachement et la compassion. Et puis tout le reste, ce sont juste des développements pour pouvoir y arriver. Et les développements, ils sont à l'infini. Merci Valérie. Merci. D'autres peut-être? Oui, moi je voulais te remercier de cette méditation. J'ai vraiment, justement, j'ai observé que quand tu disais de regarder ce que j'aime, ce que je n'aime pas, j'étais juste en moment en train de me dire ah, j'aime quand il y a du silence. Voilà. Donc ça m'a permis, enfin, ce temps de silence et tes paroles aussi m'ont permis d'observer ça, parce que j'étais dans j'aime et j'aime pas. J'aime quand il y a du silence. Et en même temps, et il y a les j'aime qui sont juste des beaux j'aime, et il y a le j'aime qui est juste le contraire d'un j'aime pas le bruit, j'aime pas être dérangé, et je veux pas. Hein? Et évidemment, aimer le silence, c'est bien, quoique tout le monde n'aime pas le silence. Mais c'est de nouveau, est-ce que le silence est absolument nécessaire? Et si quand il n'y a pas de silence, on souffre, c'est un problème. Et on arrive de nouveau à des attachements. partageons. Je me présente Anaïs, une de mes filles, qui a une question. Ah oui. Vas-y, pose, il n'y a pas de mauvaise question. J'ai juste demandé si vous ne vouliez pas faire à la place mon bec de philo l'année prochaine. Faire son bac de philo à sa place. Quand cette compréhension est là, la philo devient facile. La philo devient vraiment facile. Méditer, c'est un excellent chemin pour le bac de philo. Sur la bonne voie.
c'est étonnant de voir au fond tous les fruits qu'on peut avoir, qui sont parfois très très surprenants, très très surprenants. Et... Tu as d'autres choses à dire? Vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais dire, mais peut-être que c'est parce que j'ai pas tout compris au départ dans ce que Valdi disait. En fait, les peurs ne sont que des habitudes de fonctionnement. On a l'habitude de fonctionner avec la peur. C'est ça. Et c'est juste sortir de ça, effectivement, en voyant que la peur n'a pas de sens. C'est toujours l'inconnu qui peut nous faire peur, et c'est juste un repère à faire sauter. Parce qu'on a été habitué, on a été bercé dans ça, on a entendu ça, conditionné. En fait, c'est juste revenir à l'instant. J'ai peur de vieillir, pour l'instant, voilà, je suis là. De toute façon, comme je dis, ça passera pas. Il a dit ça va pas passer. Ça va se faire. Mais c'est, au contraire, vraiment se réjouir du changement. Parce qu'il y a toujours des choses qui se passent, justement, et qui nous invitent à cette découverte dont on a peur. Et au contraire, au lieu d'avoir peur de l'inconnu, c'est se réjouir de ce qu'on peut découvrir. Toute seule, la nuit, dans la forêt. Rien que ça. Mais ça, c'est une suggestion. Non, mais oui, ça a démarré comme ça. Mais quand on médite, on est vraiment comme tout seul dans la forêt. Hein, quand on médite, on est vraiment face à toutes les obscurités, à toute l'obscurité, à tout ce qui peut jaillir de nous. Hein, c'est une comparaison que Jean-Marc emploie dans ses méditations, et je trouve que quelque part c'est très vrai. Et c'est bon d'être attentif, quoi, à ce moment-là, de voir qu'est-ce qui est là, quoi. Hein? Voilà, ce truc sur lequel je marche, c'est quoi? Là, c'est une branche ou un animal? Hein, et si on ne sait pas si c'est une branche ou un animal, on peut rester à 2 mètres et on va avoir peur tout le temps, ou on y va et on touche. Et quand on touche et qu'on voit que c'est une branche, on n'a plus peur. Sauf si c'est un ours. Et c'est là où les enseignements sont précieux, c'est de savoir qu'aller tout au fond de la peur, on ne va rien trouver. Oui, c'est ça. Mais tant qu'on ne va pas au fond, on est toujours sûr qu'elle existe. Ah oui, ça, Et qu'elle est très forte. Et nous connaissons tous ces peurs qui ont disparu d'un coup. Et ça disparaît d'un coup quand on a été touché le fond. Vraiment. Mais si la branche est un serpent. Pardon? Si la branche est un serpent. C'est là où les enseignements sont précieux. Et si le serpent C'est était que la les branche, enseignements te disent, la dans la branche, peur, tu n'auras jamais de serpent. Ouais. Il n'y en a pas. tu peux le- Et nous avons besoin d'être encouragés par les enseignements, de savoir. Et là-dedans, il y a un moment dans les enseignements où on doit faire confiance. Et on sait qu'on peut y aller.
on peut, quand on est assis en méditation, on peut complètement rentrer dans sa peur. Complètement. On peut complètement rentrer dans toutes les émotions, et si on va vraiment jusqu'au bout, on découvrira qu'elles n'ont aucune existence en soi. C'est juste un flux. C'est juste un flux qui est là, qui nous donne l'impression que quelque chose existe. Comme la matière. La matière n'est pas autre chose. La matière, ce n'est qu'un flux d'électrons qui nous fait croire qu'il y a quelque chose de solide qui existe. On sait ça maintenant d'un point de vue physique. Il n'y a rien, c'est vide. Et c'est juste l'attraction et la répulsion des électrons qui fait qu'on croit qu'il y a quelque chose de solide. Mais il n'y a rien. Mais pourtant, notre expérience de toucher dit, si, il y a quelque chose. Et aller au cœur des pensées, c'est comme aller au cœur de l'atome. Et quand on va au cœur de l'atome, on voit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a jamais eu de matière. Oui, mais ça, c'est un concept. Va au cœur de tes peurs, va au cœur de tes pensées. Et je te promets que ce n'est pas un concept, tu n'y trouveras rien. Et ça, il faut vraiment y aller, quoi. Et pour vraiment y aller, on a d'abord besoin de stabiliser un tout petit peu notre esprit. C'est-à-dire de porter notre attention en un point sur la respiration. C'est la première chose. Et si on n'est déjà pas capable de poser notre respiration en un point sur la respiration, c'est déjà de regarder, à rester un paysage, à regarder un paysage. Juste contempler, pour nous apaiser. Et à ce moment-là, aller à la mer, aller dans la forêt et regarder. Et quand ce premier apaisement sera là, posez l'attention sur la respiration. Pourquoi la respiration? Parce qu'elle est toujours là. Nous, on est absents, mais la respiration, elle est toujours là. D'instant en instant, toujours changeante, et on n'a besoin de rien faire pour qu'elle soit là. Et quand petit à petit, ça devient clair pour la respiration, on peut faire ça pour ses pensées, ou on peut faire ça pour ses sensations corporelles, pour les sons. Et puis petit à petit, on amène l'attention juste sur ce qui survient dans l'esprit. Et quand on voit que ce qui survient dans l'esprit n'a pas d'existence en soi, on porte l'attention sur l'esprit lui-même. Et à ce moment-là, de merveilleuses expériences arrivent. Et on s'attache à ces expériences. Et tout est à recommencer. On s'attache très fort à ces expériences parce qu'elles sont tellement merveilleuses. Et c'est une prison terrible. Ce n'est pas du tout pour ça qu'il ne faut pas avoir ces expériences. Avoir ces expériences est un très bon signe et est le signe que notre méditation progresse. Mais l'attachement, il est encore là. Et puis il y a l'attachement, j'ai drôlement progressé. Et on est très attaché à ce jeu qui a progressé. Je me suis libéré de la souffrance. Et c'est pour ça que c'est juste cet attachement et la compassion. Savoir être conscient de la souffrance qu'on peut générer chez l'autre et chez soi-même. Est-ce que nous sommes conscients de ce que nos actes génèrent? Et évidemment, non. Mais on peut devenir conscient qu'on ne sait pas. Et doucement.
on avance, on avance. Et c'est beau. Ah, mais c'est beau. Ah ben oui, c'est que les petites aiguilles, elles tournent. Hein, ça s'arrête jamais, ça. Hein. Vous pouvez regarder, c'est jamais la même chose. Pourtant, ça a l'air jamais la même chose. Allez, bon, on va arrêter sur YouTube, là. Au revoir, les amis, sur YouTube. Il y a encore une personne qui est là. C'est peut-être Marie-Monique. Quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Ah, Monique Marie. Hop.